Bonjour les amis, c'est Licky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va faire un bilan lecture revisité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici on se retrouve pour un bilan lecture, comme je dis, un peu revisité. Donc merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées et toutes les personnes qui sont toujours présentes, ça me fait énormément plaisir. Et du coup ici, pour rafraîchir la mémoire des plus anciens et pour expliquer un peu les vidéos que je faisais pour les nouveaux, on va faire un mix de plusieurs concepts, pas nécessairement originaux, pas nécessairement que j'ai inventé, loin de là. Mais ici je vais faire une espèce de marathon de lecture. On va faire un bilan lecture, du coup je vous montrerai mes achats, donc ça fait aussi un achat lecture. Et également j'ai fait pas mal de vidéos au début de ma chaîne où je présentais 3 nouveaux mangas, 3 nouvelles séries qui venaient vraiment de sortir. Parfois même je faisais la vidéo le jour de la sortie du manga. Donc ici on va parler principalement des mangas qui sont sortis en début d'année 2026, donc on fera peut-être un épisode plus tard dans l'année. Et également j'ai fait plusieurs séries où je lisais 2 mangas de 5 séries différentes, et j'avais fait notamment un spécial old school qui avait plutôt bien fonctionné pour l'époque. Donc voilà, on va rassembler un peu tout ça. Et le premier manga que j'ai choisi, Old Man, une réédition de chez Glénat qui sera ici en 2 volumes. La première édition elle était en 4 volumes, c'est une série que je voulais quand même pas mal, que j'avais découvert une fois sur un site de lecture en ligne. Et la cover m'avait pas mal intrigué, notamment, je sais pas si vous l'avez vu ici, les mains en tant que pantin de bois, quelque chose comme ça. Et j'aime bien tout ce qui est médiéval, donc je sais pas si c'est vraiment lié. On va découvrir tout ça en lecture et du coup je vais le lire directement et après je vous le présente. Donc voilà les amis, j'ai fini la lecture du premier tome de ce bilan lecture spécial revisité par ma personne. C'était une bonne lecture, donc j'ai mis à peu près 40-50 minutes à le lire. Il y a plus ou moins 350 pages dans cette réédition. Alors de quoi ça nous parle? Ici on va suivre l'histoire de Old Man, qui est, l'histoire commence dans un espèce de donjon, en tout cas une prison, comme dans un château fort tout simplement. Et en fait la reine va venir le voir parce que c'est le jour entre guillemets de son exécution. Et il va lui dire comment ça se fait que vous êtes aussi jeune, est-ce que vous avez passé un pacte avec le diable? Et en fait il va s'évader d'une manière un peu spectaculaire. Il annonce qu'il est magicien, on ne sait pas vraiment s'il est magicien ou illusionniste, en tout cas on le découvrira au fur et à mesure du manga. Et lors de sa fuite il va en fait emmener avec lui une guerrière hyper forte, au point qu'elle a été emprisonnée et on lui a coupé les 4 membres, donc les 2 bras, les 2 jambes, pour qu'elle ne puisse plus faire de mal, enfin s'enfuir et être hyper forte au combat. Et ils vont trouver rapidement une espèce de médecin qui est spécialisé vraiment très très fort dans l'anatomie humaine et qui va entre guillemets lui greffer, comme on avait vu, des membres en bois, un peu comme un pantin de bois. Et on va suivre l'histoire de ces 3 personnes dans une fuite effrénée par rapport à la reine. Ce manga j'ai trouvé bien construit, il est bien rythmé et il m'a surpris également parce qu'il y a quand même pas mal d'humour, une espèce de petite touche d'humour qui dénote un peu, qui n'est pas nécessairement négative, mais voilà, on s'attend pas nécessairement à ce type d'humour, notamment le médecin ici qui est un peu particulier, c'est lui qui apporte principalement toutes les touches d'humour. Et c'est plutôt stylé comme manga par rapport à ce personnage également qui va retrouver ses membres. On va le suivre un peu, elle va avoir un peu de force un peu plus supplémentaire et elle va retrouver son corps petit à petit, même si c'est pas vraiment ses vrais membres. Mais j'ai trouvé ce manga plutôt bien. Par contre il sort assez tard, j'ai vu, je crois que c'est en juillet que le 2e tome sort. Le premier est déjà sorti il y a presque un mois, donc ça me met un peu de temps. L'édition est pas mal, je retire toujours évidemment la jaquette pour le lire, pour essayer de ne pas l'abîmer. Je sais pas si vous avez vu, ici c'est cartonné, je vous mettrai le prix, je sais plus combien, ça fait un peu cheap par rapport au prix, mais voilà, c'est du recyclage, donc on va pas non plus se plaindre. Je vais également vous montrer à quoi ressemble totalement le manga dénudé. Donc honnêtement c'est plutôt aussi médiéval, un peu de fantastique, ça fait penser un peu au film L'Illusionniste également, versus ce prestidigitateur magicien, on ne sait pas trop entre guillemets, et c'était plutôt bien mis en place. Notre personnage principal aussi, avec son destin un peu tragique, dont on va suivre un peu l'évolution de son enfance. Il y a quelques flashbacks par rapport à ce personnage là notamment, des petits clins d'œil ici
la reine, elle fait clairement penser à un mix entre Blanche-Neige et dans Alice au pays des merveilles, parce qu'elle dit souvent qu'on vous coupe la tête, et dans l'attitude elle ressemble un peu à la reine dans Blanche-Neige, et c'était un très bon premier tome, comme je l'ai dit. C'est également celui qui a fait d'autres mangas, notamment Yann et Baby. Des mangas, je ne vais pas dire qu'ils ne m'intéressent pas nécessairement, peut-être que je me pencherai un jour là-dessus, mais dans un premier temps, pas du tout. Mais voilà, ce premier tome, je l'ai bien aimé, juste un peu déçu que ça va mettre du temps pour avoir la conclusion de cette histoire, mais ce tome est plutôt validé. Pour le manga suivant, je vais m'installer dans mon canapé pour être un peu plus à l'aise, et j'ai choisi le one-shot de Glénat en réédition de Kazuo Fujita, The Wicked Eyes Flight to the Full Moon. Du coup, un one-shot, pas une réédition vu que c'est jamais sorti chez nous, mais un manga qui me dit bien, donc on va découvrir ça tout de suite. Du coup, ici, pour mon avis, déjà pour le résumé, on est d'une histoire de malédiction, donc on est dans un one-shot, l'histoire est très simple, il y a une espèce d'oiseau trop bizarre, un peu comme une chouette avec des yeux injectés de sang, qui en fait est victime d'une malédiction, et lorsque vous rentrez dans son champ de vision et que vous regardez dans sa direction, vous mourrez quasiment instantanément avec du sang qui sort de tous vos orifices. Elle arrive à Tokyo, cette fameuse créature, là c'est le carnage total, 4 millions de morts quasiment en un instant, et du coup le monde est un peu en désemparé, ils ne savent pas trop comment s'en sortir, et les Américains vont contacter un espèce de chasseur ermite pour les aider à vaincre cette créature. Alors pourquoi lui? Parce qu'on apprend que quelques années auparavant, il avait réussi à blesser cette créature qui avait été capturée à l'époque et qui avait réussi à s'échapper entre temps. En ce moment, je suis un grand fanboy de Fujita, donc du coup, j'ai peut-être pas le meilleur des avis, parce que comme j'ai dit, en ce moment, j'ai envie de lire tout ce qu'il fait. Il y a eu quelques rééditions, notamment avec Subotei et ce manga-là. Moi j'ai bien aimé. Pour un one shot, j'ai trouvé que c'était quand même bien, c'est pas révolutionnaire, comme je dis, le synopsis tient sur un post-it, même s'il y a pas mal de choses qui sont apportées, notamment par rapport à notre chouette là bizarre, il y a un élément qui fait qu'on ne sait pas vraiment la tuer, mais voilà, vous découvrirez tout ça, donc il y a quand même des choses en plus que ce synopsis de base. J'ai bien aimé le background des personnages, et aussi ce côté, faut pas toujours se fier aux premières apparences, où on peut avoir plusieurs personnalités, plusieurs facettes, on ne connaît pas toujours ce qui est arrivé à une personne ou à une autre, et voilà, parfois les apparences sont un peu trompeuses. Même la chouette, on lui donne un peu un caractère humain ou proche de l'humain dans certaines de ses actions. Donc voilà, moi c'était un bon one shot, peut-être un peu chéros pour certains, mais l'édition est quand même super belle et super sobre, je trouve, quand même, pour nos amis de chez Meian. Donc voilà, ce premier tome, enfin ce one shot de Wicked Eyes Flight to the Full Moon est plutôt validé. Et du coup ensuite, je sais pas trop ce que je vais lire. En gros, j'ai une dizaine de mangas à vous présenter, et voilà, je pense que je vais continuer sur ce manga là, mais ça sera cet après-midi, on dira même en fin d'après-midi, parce que je suis parti faire des courses. Entre temps, j'ai pu lire plusieurs mangas. Du coup, j'ai commencé par Gozé Otaru, une série chez Crunchyroll en 3 volumes. J'ai enchaîné ensuite avec Yakuza Zen. Ensuite, on est parti sur Witch and Mercenary de chez Doki Doki. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 tomes de chez Noévé Graphique qui s'appellent Les 6 survivants, ou Selon les 6 survivants. Pour le premier tome, du coup, c'était Gozé Otaru. On se retrouve chez Crunchyroll avec une série qui se terminera en 3 volumes. Donc pour le résumé, ici, on va suivre l'histoire d'une jeune fille avec un destin assez tragique, malheureusement. Du coup, sa mère est décédée lorsqu'elle était jeune. Son père est parti dans une quête un peu chelou. Du coup, elle vit avec son grand-père. Et petit à petit, en fait, malheureusement, elle va devenir malvoyante, ce qui va évidemment bouleverser son quotidien. Et un jour, il y a un groupe de Gozé, donc c'est un groupe apparemment je ne connaissais pas du tout, mais de femmes ambulantes qui sont des musiciennes et qui sont aussi malvoyantes, et qui se déplacent de région en région en chantant, en racontant des comptines via leur instrument qui s'appelle le shamisen, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, ça va être le coup de cœur lorsqu'elles vont arriver dans le village de notre héroïne, qui, lorsqu'elle va entendre leur musique, elle va totalement tomber sous le charme de cette profession, de cet art, et du coup elle va vouloir rejoindre la troupe. Donc comme je l'ai dit, c'est une série qui se terminera en 3 volumes de chez Crunchyroll. Donc ici on a déjà le premier tome, et ce premier tome m'a quand même assez conquis. On est sur un thème évidemment assez important, assez touchant par rapport au handicap justement
justement de savoir comment est-ce qu'on aborde une personne handicapée un peu. On ne sait pas trop comment, on a toujours peur d'être maladroit. Est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était, ou bien est-ce qu'il faut s'adapter au risque d'être maladroit et justement d'infantiliser un peu la personne, surtout qu'ici il s'agit d'un enfant. Elle-même, elle est un peu, elle sait pas trop non plus comment agir, c'est-à-dire que des fois elle est un peu en retrait, du coup on ne sait pas si elle est en retrait par rapport à son handicap ou bien si c'est un peu sa personnalité, parce qu'elle doit encore évidemment se forger, et on va suivre du coup son évolution par rapport à cette nouveauté pour elle, et également au chamboulement qui arrive par rapport à cette nouvelle comment on dirais-je, passion qui arrive grâce à ce groupe de causés qui sont plusieurs, je ne sais plus combien, trois quatre, qui arrivent dans son village, et franchement c'était hyper bien, c'était touchant. Les dessins sont un peu atypiques, mais les dessins justement lorsqu'on représente une personne malvoyante, un peu avec le contour noir tout autour d'elle, j'ai trouvé ça hyper stylé, surtout qu'on le voit dès le début. Je suis parti aussi, sans mauvais jeu de mots, un peu à l'aveugle par rapport à ce manga. J'avais pas vraiment lu le résumé, mais j'aimais bien la cover de base. Je me suis dit, une petite série en 3 volumes, pourquoi pas tenter l'expérience. Et pour moi, c'est un grand oui. J'ai trouvé ça touchant, parce que la fin, il y a quand même des petites histoires qui se rajoutent. Il y a des intrigues en plus de l'intrigue principale qui nous donnent envie d'aller plus loin dans ce manga. Donc pour moi, c'est un grand oui. Manga suivant de chez Vega, c'est Yakuza Zen. Alors là, je m'étais un peu plus renseigné, c'est le synopsis vraiment qui m'a donné envie. Donc ici, on va suivre l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui, il n'est pas encore Yakuza, mais voilà, il est, on va dire, apprenti, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il touche un peu à tout ça, et son grand rêve, un peu bizarre, c'est d'être le chef des Yakuza, tout simplement, d'avoir des filles autour de lui, d'avoir des belles voitures, que tout le monde, entre guillemets, le respecte et obéisse à ses ordres. Et en fait, il va aller une fois dans le QG, et en fait, lorsqu'il va arriver, tout le monde aura été assassiné. Et d'ailleurs, l'assassin est toujours sur place. Il va réussir à se cacher, à pouvoir reconnaître un trait de caractère chez lui, un trait physique plutôt, pas de caractère. Et en fait, la police va arriver, donc il va être entre guillemets sauvé. Sauf que la policière va lui apprendre que la personne qu'elle a identifiée est un grand tueur, et que personne n'a jamais su témoigner contre lui. Il a toujours retrouvé les témoins, et justement l'information a déjà fuité, donc voilà, grosse panique pour lui. Surtout qu'elle lui apprend en même temps, je sais pas si c'est vrai ou si à cette époque-là c'était vrai, il y a pas de, comment dirais-je, de programme de protection des témoins, donc il est un peu livré à lui-même, sauf qu'elle trouve quand même une solution pour lui, c'est de le mettre dans un, non pas un couvent parce que c'est plutôt pour les femmes ça, mais dans un monastère où il va devoir aller se cacher. Alors lui, il se dit ça va être cool, ça va être zen, un peu comme le dit le nom, mais en fait pas du tout. Et voilà un peu pour le résumé de base. Donc on va suivre ce personnage qui arrive dans un monastère où en fait il croit qu'il va se la couler douce, mais en fait pas du tout. Il va se retrouver dans des situations assez complexes où il faut prier, il faut se priver de plein de choses, et un gros choc évidemment de culture par rapport à ses ambitions, lui, voilà, d'être le maître un peu, de n'obéir à personne, d'être vraiment le Yakuza vraiment comme ça, sans, sans vraiment avoir d'autres buts dans la vie. Et du coup ça va être des situations cocasses, et justement moi je m'attendais peut-être à un manga un peu plus humoristique. Il y a de l'humour, mais je m'attendais vraiment à un manga où la grosse ligne de conduite c'était de l'humour, des situations un peu insolites par rapport à justement à toutes les règles qui lui sont imposées dans ce monastère. Mais voilà, c'est quand même un manga un peu plus sérieux, avec des phases plus sérieuses, une alternance humour et phases plus sérieuses comme je suis en train de le dire. Et également aussi, je m'attendais pas non plus à avoir des petites révélations où on s'attend en fait. Il y a des petites phrases qui sont dites par-ci par-là qui donnent un peu l'orientation pour la suite de la série, qui, je vais pas dire ne m'ont pas plu, mais comme je l'ai dit, je m'attendais plutôt à un manga humoristique. Du coup, je sais pas si vraiment je vais continuer cette série. Elle est bien, franchement, elle est bien. C'était un très très bon tome, mais comme je vous dis, j'aurais préféré, vraiment avis 100% personnel, que de l'humour, parce que c'était ça que j'attendais de base. Donc voilà, je vais laisser un peu passer les jours et voir un peu encore mon avis, comment est-ce qu'il évolue. Pour le moment, je reste sur ma position de je vais attendre avant de prendre la suite, surtout qu'on n'a pas encore vraiment d'informations sur le nombre de tomes qu'il y a. Aussi, petite chose, alors c'est bien sûr factuel par rapport à la vie en monastère, c'est qu'en fait il y a lui et d'autres personnes qui sont un peu aussi des apprentis pour devenir un peu moines, on va dire, et ils sont 3-4. Et ils sont tous rasés, tous le même uniforme. Du coup, évidemment, comme j'ai dit, c'est factuel. Mais du coup, ça dépersonnalise évidemment un peu nos personnages. Et on a un peu de mal à s'attacher à eux, même si on les reconnaît très bien. Ça, c'était quand même assez bien dessiné. Donc voilà pour la petite parenthèse en plus.
Le manga suivant, c'est Witch and Mercenary, donc le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis. Moi, je sais que le tome 1 pour le moment. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ce manga. Il est sorti en début janvier 2026 et je l'ai déjà pris plusieurs fois en main. Je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai rêvé que je dessinais un manga avec d'autres personnes et ça s'appelait Witch and Mercenary. Donc, voilà pour la petite histoire, pourquoi ça m'a intrigué. En fait, j'ai trouvé dans un magasin d'occasion, donc j'avais pas mal de trouvailles et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je mets tout dans mon panier, puis après je me mets un peu à l'écart, je vais m'asseoir et je trie un peu, je regarde s'il n'y a pas trop de gros défauts, même si ce sont des tomes d'occasion. Donc il y avait pas mal de mangas que j'ai reposés et je comptais le reposer, puis pour finir, ben, je sais pas pourquoi il est resté dans mon panier, vu que j'avais pas mal de choses, j'ai pas vraiment fait attention et du coup là je me suis dit c'est le dessin, il faut quand même que je le lise. Et pour le résumer, ici, on est dans un monde médiéval où le roi, en fait, va mandater son fils héritier avec plein de soldats ainsi que des mercenaires pour aller tuer une sorcière. Et en fait, ils vont tous arriver sur place, ils vont tous être tués, sauf notre personnage principal qui s'appelle Sid. Il va réussir plus ou moins à vaincre la sorcière, qui est du coup notre deuxième personnage principal. Et en fait, avant de la tuer, ben, il va se rétracter, il va dire ouais non, je vais pas te tuer parce que ça sert à rien. Si je retourne voir le roi alors que tout le monde est mort, je crois qu'il va pas me croire, je sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Et en fait la sorcière qui était prête à mourir a dit bah ouais c'est vrai en fait t'as raison et du coup je vais t'engager en tant que garde du corps pour me protéger parce que il faut que tu me conduises dans un autre pays, dans une autre contrée parce qu'ici j'en ai marre, tout le monde me recherche. Et voilà un peu pour le synopsis de base. Pour mon avis c'est pas que c'est mauvais, c'est plutôt que c'est assez basique, assez classique. Si vous avez lu pas mal de mangas, je pense que c'est pas vraiment le genre de manga qui va vous passionner, vous tenir en haleine, surtout que la deuxième partie il y a aussi des moments assez classiques. Au niveau du combat aussi c'était pas folichon, surtout notre sorcière ici, bah, en fait elle a deux sorts, un espèce de sort de protection avec un bouclier et un deuxième sort avec des pics qui sortent du sol. Donc voilà, c'était assez redondant au niveau du combat. Donc voilà, c'est pas que c'était pas bien, mais c'est clairement pas, je suis clairement pas le public cible parce que j'ai lu trop de choses pour vraiment m'intéresser, pour que ce manga me donne envie, mais au moins voilà, je l'aurais découvert. Pour le manga suivant, ça s'appelle Selon les 6 survivants. Donc ici on perd vraiment pas de temps. Le manga commence directement avec une attaque de zombies et on va suivre l'histoire de plusieurs personnes. Ça va augmenter et diminuer, mais grosso modo de 6 personnes qui vont se réfugier en fait dans un centre commercial et qui vont du coup devoir résister et survivre dans ce monde attaqué par des zombies tout simplement. Et le manga était sympa, c'est un manga que j'avais envie de découvrir, je sais pas trop comment je l'ai découvert, mais en voyant la cover, en voyant un peu le thème, j'aime bien les zombies, j'aime bien les attaques zombies, et ici bah, ça va être l'air d'être un peu entre les deux, entre du sérieux et un peu du comique, surtout au niveau des dessins, ils sont aussi un peu d'un style particulier, mais ça m'a vraiment pas dérangé. Au niveau des personnages principaux, donc il y en a plusieurs, celle-ci c'est notre personnage principal, et bah, en fait le manga va aussi tourner autour d'un thème qui est un peu l'amour, ou du moins la recherche d'être en couple, qui justifie ça en disant que justement, lorsqu'on est un peu dans un sentiment de danger, dans un mort entre guillemets imminente parfois, eh ben, il y a certains sentiments qui ressortent, et ici, bah, ils ont envie d'être aimés, ils n'ont pas envie d'être tout seuls. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça tourne quand même autour de ça, ce manga. Avec des attaques de zombies, il y a quand même de l'action, il n'y a pas non plus d'hémoglobine à foison, mais honnêtement, c'était quand même un bon manga, comme j'ai dit. Pourtant, moi, je suis pas nécessairement les trucs d'amour, c'est pas nécessairement qu'il y a l'amour, mais voilà, ça tourne quand même autour de vouloir être en couple. Donc, chacun observe l'autre, chacun essaye de faire des actions pour plaire à l'autre, ils s'observent un peu tous et toutes. Et notre personnage principal, elle est assez stylée, elle est assez forte, et ça fait plaisir toujours d'avoir un personnage féminin comme héroïne d'un manga. Et ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. Donc là, c'est les 2 premiers tomes, c'est une série qui se terminera en 6 volumes. Il y a aussi une petite particularité au niveau des zombies, je ne vais pas vous la dire ici, mais voilà, je trouvais ça aussi un petit grain de sel en plus qui était plutôt positif. Pour le manga suivant, j'ai décidé d'écouter un peu de musique et mettre un petit vinyle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous écoutez de la musique lorsque vous lisez des mangas. Moi au début j'arrivais pas trop, puis au fur et à mesure, en force d'essayer, eh ben, j'ai quand même réussi à faire entre guillemets la part des choses, et je pense que ce vinyle va vraiment bien aller avec le manga suivant.
J'ai terminé la lecture du premier tome de Eagle. Alors Eagle, de quoi ça nous parle? On va suivre l'histoire d'un journaliste japonais. Sa maman vient de décéder et en fait son employeur va l'envoyer aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait il va avoir les présidentielles bientôt et l'un des candidats est d'origine japonaise depuis apparemment son arrière-grand-père et du coup il va devoir couvrir un peu cet événement. Voilà pour le synopsis de base. Alors j'ai une petite anecdote également vous raconter pour ce manga. Il est sorti plus ou moins quand j'étais jeune majeur ou j'allais être majeur. Et en fait, j'avais un ami, son grand frère avait le manga donc dans l'édition précédente et bah, j'ai voulu le tester, sauf que bah, ça ne m'a pas plu parce que à cette époque-là, je n'aimais pas nécessairement la politique. Également, j'ai eu une phase où j'ai voulu devenir journaliste, mais plutôt journaliste sportif. Voilà pour la petite histoire. Bon, ça m'a très vite passé parce que je voulais faire infirmier depuis tout petit. Mais voilà pour la petite anecdote supplémentaire. Et du coup, ici, c'est un peu une lecture revanche, si vous voulez, parce que, bah, comme je l'ai dit, à cette époque-là, ça ne m'intéressait pas et j'ai adoré ce tome. Ça se lit vraiment hyper bien. Bon, il faut aimer la politique. Alors, il y a trois en fait lignes de conduite dans ce manga. L'une des premières, bah, c'est la politique. On va suivre un peu, je vais pas dire des complots, mais toute la stratégie qu'il faut pour être élu président des États-Unis, tout simplement. On va suivre également bah, notre journaliste, parce qu'il doit faire un reportage justement sur le candidat ici d'origine japonaise. Du coup, on va voir un peu tous les rouages du journalisme. Et une troisième quête pour laquelle je ne peux pas trop vous dire, enfin c'est pas vraiment une quête, on se croirait dans un jeu vidéo, mais c'est pas vraiment une quête, mais c'est plutôt une intrigue pour laquelle je ne peux pas vous donner trop d'informations parce que sinon ça va devenir du spoil, même si on le comprend très très vite dans le manga. Mais voilà, je vous laisse quand même si je fais principalement des résumés sur les 50 premières pages, j'essaye quand même de laisser toute une part de mystère. Et franchement, ces trois intrigues, elles sont hyper bien, ce qui fait qu'elles sont entre guillemets intermêlées. Donc vraiment, il y a une ligne de conduite également entre ces trois directions narratives. Et bah, du coup, on s'ennuie pas une seule seconde dans ce volume. Il y aura 6 volumes au total dans cette édition. Enfin, je suppose qu'il y aura 6 parce que dans l'édition de base, il y avait 13 volumes, si je dis pas de bêtises. Il y avait une première édition de chez J'ai lu qui n'a jamais abouti. Je pense qu'ils ont terminé au tome 8 et puis après, ça s'est arrêté. Il y a une autre édition, je ne sais plus malheureusement dans quelle était la maison d'édition qu'il avait édité, mais c'était en 13 volumes. Du coup, ici, c'est plus ou moins des tomes doubles, donc je suppose qu'on ira au tome 6, au tome 7. Mais j'ai vraiment bien apprécié cette lecture, j'ai hâte de lire la suite. Alors d'habitude, je lis plutôt des intégrales, donc j'aime bien lire d'abord le premier et le deuxième tome, et puis lorsqu'il y a plusieurs tomes, bah, j'aime bien les accumuler, et je suis plutôt un lecteur dans ce genre-là. Mais là, j'ai vraiment envie, je pense, de lire les tomes petit à petit. D'ailleurs, je vous mettrai une petite date de quand sort le deuxième tome. Donc voilà, si vous aimez bien un peu de politique, un peu de complot, un peu de journalisme, de recherche, etc., et d'avoir plusieurs intrigues qui s'entremêlent, mais avec un même fil conducteur, franchement, ce manga est excellent. Au niveau des dessins, bah, c'est plutôt old school, faut pas se mentir. Voilà, moi j'aime bien les dessins old school. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt réticents, mais moi ça me dérange pas parce que j'ai pris l'habitude. C'est vrai qu'au niveau des expressions faciales, bah, je vous montre peut-être cette petite planche, c'est quand même relativement bien, hein. Il n'y a pas grand chose à redire. Donc voilà, une très bonne lecture pour moi. Du coup maintenant, je vais me faire à manger et puis je pense que je vais enchaîner encore sur les autres mangas de ma sélection. Le manga suivant de la sélection, c'est Peanut Wayne de chez Lézard. Donc on pourrait traduire ça par pluie de... Je l'ai taché. Non, ça va. Pluie de cacahuètes. Je ne sais pas qui a trouvé ce nom, mais c'est plutôt sympa. En tout cas, j'ai pas vu le lien entre les cacahuètes et la pluie de cacahuètes.
et le truc, bon, un petit truc, philosophique. Enfin bref, de quoi ça nous parle? Ici, on va suivre l'histoire d'un professeur qui théoriquement a une vie, parfaite, il est marié, sa femme va bientôt, avoir un enfant. À l'école, ça se passe super bien, c'est un prof qui est apprécié de ses collègues ainsi que de d'autres étudiants, de ses étudiants et en fait, il va se passer une chose un peu improbable. Il y a quelqu'un qui va l'embrasser, lui faire un baiser volé et ça va être filmé et on va suivre un peu toutes les répercussions que ça va avoir évidemment sur sa vie privée et professionnelle. Et c'était un one shot qui était vraiment bien réussi, bien construit. Il est sorti un peu des sentiers battus, si je peux dire ça comme ça. Il va y avoir pas mal de choses qui vont être apportées. On va avoir pas mal de personnages également et plus touchants les uns que les autres. On verra s'ils sont gentils, s'ils sont méchants. On verra un peu leur face cachée, si vous voulez. Et ouais, j'ai bien aimé une espèce de descente aux enfers, mais il y a pas que ça qui a été mis en avant dans ce tome. Et c'était un très très bon one shot. C'est quand même un petit coup de cœur. Je sais pas pourquoi même je l'ai pris, même si j'aime beaucoup les mangas du Lézard Noir. Comme je vous ai dit, on est toujours dans la tranche de vie. Le titre, il vend pas du rêve. La cover de base ne vend pas du rêve. Les dessins, par contre, sont plutôt bien représentatifs un peu de ce côté désespoir que l'on peut retrouver à certains moments dans l'histoire et sur ce personnage où comme j'ai dit, on sort un peu des sentiers battus. Ça avait l'air d'être un peu classique au tout début et puis après ça évolue vers quelque chose de différent qu'on personnellement j'avais pas lu ni retrouvé dans d'autres mangas sans pour autant que ça soit non plus quelque chose de ouf. Mais c'est un manga que j'ai aimé lire, que j'ai lu d'une traite assez facilement. Donc je peux quand même vous le recommander. C'était un bon one shot. Je ne sais pas s'il a fait d'autres œuvres, ce monsieur Yojiro Orita. Il reste encore 2 tomes, et ici j'ai envie de regarder un peu la télé. Je pense que je lirai encore un tome ce soir avant d'aller dormir et l'autre demain matin. Donc je vous reprends demain matin, je pense. Les amis, on se retrouve du coup ici pour la conclusion de la vidéo qui aura duré assez longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé à la tourner le 2 mars et ici, nous sommes le 1er avril, il est 15h54. Je viens juste de rentrer du boulot. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais procéder au tirage au sort en fait du concours tout simplement que j'avais organisé lors de ma vidéo au retour. Ici, vous êtes pas mal à avoir participé. Du coup, on va faire 10 gagnants au tout. Les 5 premiers que j'ai tirés au sort auront 2 mangas de leur choix, format simple sur Amazon et les 5 autres auront un manga de leur choix sur Amazon et du coup on va faire ça tout de suite. Donc voilà, on est parti ici pour le tirage au sort. Du coup on se retrouve sur un site qui s'appelle App Sorteos. Du coup je vais charger ma vidéo, hop, et du coup ouais c'est bien celle-là, trouver les commentaires. Du coup, comme je l'ai dit, les 5 premiers qui vont être tirés au sort, ça sera 2 mangas et les 5 derniers, un manga, chaque fois vendu par Amazon et un format simple. Voilà, pour le manga, comme ça, on essaie de faire plaisir à un certain nombre de personnes. Je pense que ça pourrait être pas mal quand même, 10 gagnants. Je pense que c'est plutôt bueno. Par contre, c'est un peu long. Ah, ok. Du coup, gagnant, donc on a dit 10. 10. Éviter de répéter. Ouais, ça c'est si jamais il y a des gens qui. Ouais, d'ailleurs, essayez d'être proactif s'il vous plaît, parce que la dernière fois que j'ai fait un concours, il a fallu presque 3 semaines pour trouver tous les gagnants, pour rejoindre tous les gagnants. Donc, s'il vous plaît, on est proactif. Prix, toc toc, ça comme je l'ai dit, c'est 5 pour les 5 premiers gagnent 2 mangas et les 5 derniers un manga. Toc toc, ouais, compte à rebours, 10 secondes pour un peu de suspense. J'aime bien un bleu, on va mettre ça. Afficher les trucs, exclure les doublons. On va exclure les doublons parce que après il y avait qu'une seule ou 2 personnes, le grand max, qui avait mis de doublons, mais bon, on va pas prendre de risques et on va confirmer. Non, c'est pas payant, j'espère. Hop, non, on peut. Ouais, ok. Du coup, ça, ce sont tous les commentaires. En tout cas, merci parce que vous êtes plus de 125 du coup à avoir commenté, ce qui est plutôt pas mal.
J'espérais au moins 100 personnes, du coup on a largement dépassé, donc merci beaucoup. Je vais filmer également, comme ça je peux mettre sur Insta directement. Allez, c'est parti. Allez, le petit compte à rebours. Bonne chance à toutes et à tous. Moi j'ai plus de voix en plus. Voilà, ok, donc voilà les gagnants et gagnantes. Donc voilà, du coup jusqu'ici, jusqu'à Light Sharp, c'est 2 mangas pour vous. Et les 5 derniers, ça sera un manga. Donc voilà, comme je dis, on refera sûrement des concours. J'espère que ça vous a plu quand même. Et bah, du coup, je vais... je sais pas si on... Ouais, de toute façon, c'est enregistré, c'est largement enregistré. Je vais couper mon enregistrement ici et faire une petite picture tout de suite. Est-ce qu'on s'est partagé ou pas? Commentez le post concours de mentionnant les gagnants. Ah, mais ça c'est bien, c'est parfait. Je vais télécharger tout ça. Voilà, du coup, je vous reprends tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, félicitations aux gagnants. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Bon, je sais qu'il y aura des déçus, évidemment. Je sais qu'il y en a qui vont se désabonner, mais bon. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps, parce que depuis mon retour, on est presque 300 en plus. On a dépassé la barre des 1500, donc ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et du coup, vous inquiétez pas, on refera des concours. Avant de se quitter, on a quand même encore 2 mangas dont il faut parler. Le premier, c'est Toff. Désolé, je pensais qu'il était sorti en fait en début d'année. Lorsque j'ai fait ma sélection, en fait, il y avait qu'un seul manga qui était sorti à cette époque. Bah, du coup, j'ai cru que c'était sorti en janvier, mais non, il est déjà sorti en septembre quand même de l'année passée. Ici, le 3e tome vient juste de sortir. Alors ici, on va suivre l'histoire d'un jeune homme hyper fort en baston. La bagarre, c'est sa vie. Il est celui le plus fort dans son lycée, dans les environs, dans le quartier également. Il frappe les Yakuza, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'un des héritiers d'une grande famille d'arts martiaux qui utilise des arts martiaux, une école d'arts martiaux hyper stylée, qui utilise des techniques notamment d'assassins, etc. qui sont hyper puissantes. Et en fait, on va suivre du coup, j'ai envie de dire entre guillemets, son quotidien dans la baston, parce qu'il va affronter évidemment des adversaires de plus en plus forts. C'est vrai que ce manga, il a quand même un peu subi, j'ai envie de dire, la comparaison avec Baki. Il est un peu resté dans l'ombre de Baki, mais en tout cas pour ces 2 premiers tomes, parce que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, du coup, j'ai adoré ce manga, j'ai adoré ce personnage également qui est un peu bout en train, qui fait pas mal de blagues, mais également qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va jamais faire des coups bas, etc. Et franchement, ce personnage, il est déjà hyper attachant. Il y a également un peu de romance, comme je l'ai dit, petit à petit, il y a des combats avec des adversaires de plus en plus forts, toujours un espèce de danger imminent de mort. Et moi j'ai adoré, moi j'aime bien les mangas de baston, que ça soit un peu moins réaliste comme par exemple Baki notamment, ou bien comme Hippo par exemple, sont des mangas que j'aime bien, et je trouvais que ces 2 premiers tomes me suffisaient largement pour ce début d'aventure, parce que c'est vrai que c'est un peu classique si vous connaissez un peu, enfin si vous avez lu un peu des mangas de ce genre, mais voilà, j'ai hâte de voir. C'est vrai que comme j'ai dit, il y a un peu la comparaison par rapport à Baki ici, je pense que c'est quand même un peu plus réaliste, même si vous avez des lycéens qui sont une fusion entre The Rock et Schwarzenegger Prime. Bon, peut-être pas très réaliste. Il y en a un également au début du manga qui détruit un grand camion 38 tonnes. Mais sinon, globalement, ça reste des combats relativement, bien sûr, réalistes. Du coup, voilà, si vous aimez bien les mangas de baston, je pense que c'est le manga qu'il vous faut. Par contre, la réédition de chez Delcourt Tonkam avec cette couleur, je trouve que c'est pas terrible, honnêtement. Surtout que ce qui est un peu surprenant, c'est que l'édition de base était assez colorée pour les jaquettes. Du coup, ici, c'est beaucoup moins bien. Je vous montre déjà les 3 volumes que j'ai. Comme je vous ai dit, j'ai lu les 2 premiers. Ça, c'est son père. Alors, par rapport à Baki, ici aussi, on sent qu'un jour ou l'autre, il y aura une grosse fight avec son père. Mais son père, il est beaucoup plus prévenant, il est beaucoup moins machiavélique que le père de Baki. Et en tout cas, ici, le but de notre personnage, c'est d'être le plus fort du Japon, voire du monde, en baston, pas nécessairement de vouloir absolument abattre son père. Du coup, voilà, j'ai pas encore placé ça dans ma palle pour savoir quand est-ce que je vais le lire, mais en tout cas, j'ai bien aimé les 2 premiers tomes. Le dernier manga ici, c'est Fuji sur ton chemin. On est chez Lézard Noir, c'est une série. Pour le moment, il n'y a que le premier tome qui est sorti. On est dans la tranche de vie pure et simple. On va suivre un homme d'une 40aine d'années qui loue encore un appartement, qui a un petit boulot de bureau, tout simplement. Et on va suivre un peu son quotidien. Et la particularité dans
ce manga, pour moi en tout cas, c'est ce personnage que j'ai adoré. Je l'ai trouvé super bien écrit, j'ai trouvé sa personnalité justement hyper bien écrite, bien développée. J'attends avec impatience la suite et j'ai adoré en fait chaque fois qu'il a intervenu, parce que c'est vrai que dans le speech un peu c'était mis, toi aussi tu as déjà croisé sa route, c'est juste que tu ne t'en rappelles pas, ou bien tu n'y arrives pas. Et justement c'est vrai que son quotidien, comme on dit, il est un peu mêlé dans la foule, mais quand on commence à un peu s'intéresser à lui, à voir son quotidien, en fait on découvre plein de choses et qu'on se rend compte que c'est quelqu'un d'assez intéressant. Et ce que j'ai adoré chez lui également, c'est sa manière d'en fait de bien cerner les gens qui sont justement dans les apparences, et il arrive justement à bien cerner leur personnalité. Dans un manga, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait dire, mais en tout cas dans un film, en tout cas, on dit souvent qu'il porte le film à lui tout seul, ou bien du moins qu'il crève l'écran. Et j'ai adoré ce personnage, son regard, son contact, ses relations avec les personnes, franchement. C'est pour ça que j'ai adoré ce manga, et que je trouve que c'est le gros point fort évidemment de ce manga, qui somme un peu basique pour le reste. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour ces 10 mangas qui sont sortis depuis janvier 2026, même s'il y a une petite exception. Merci également à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment, comme j'ai dit, qui ont mis des commentaires, des likes, et j'espère que ce format un peu revisité, je vous ai dit, de plusieurs concepts, vous a plu. Du coup je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.